Radio Laser. Sur un problème concret, on prend un marcheur qui marche à tant de km/h, on prend un VTTiste qui roule à tant de km/h, et puis il y en a un qui roule en Formule 1. Et ils font quasiment le même trajet, sauf qu'il y en a un qui fait dans un sens et l'autre dans l'autre. Ouais, et la question, c'est quand est-ce qu'ils vont se croiser. Déjà, c'est mauvais pour le marcheur s'il croise une Formule 1. S'il croise une Formule 1, non. On va considérer qu'il y a une route et puis qu'il y a des trottoirs. D'accord, ok. Et le but, c'est de savoir quand est-ce que tout ce beau monde va se croiser. Et s'ils se croisent tous au même point, et qui va le plus vite, ça c'est facile à savoir. Bon, si on met deux cyclistes, déjà, l'énoncé est assez clair. On voit à peu près. On visualise. Je pense que la modélisation est à peu près bonne. Ouais. Et maintenant, les questions intermédiaires, on peut essayer de les soutirer à l'énoncé sans les lire. Alors c'est un petit exercice mental. Le souci, c'est qu'il est pas souvent fait par les élèves parce que par manque de temps et puis même par habitude, on finit par lire les questions et puis on s'empêtre dans les calculs et des fois on sait plus du tout ce qu'on cherche. Donc la question finale, c'est à quel endroit ils vont se croiser à peu près. Voilà. Et qui va croiser quand. Ouais, d'accord. En gros, c'est ça la question finale, la toute dernière. Et alors, comment on pourrait déduire les questions intermédiaires ? Et comment on peut déduire les questions intermédiaires ? Donc déjà, on voit que on parle de vitesse et de parcours. Donc sensiblement, on va avoir une fonction qui va apparaître d'une distance parcourue en un temps donné. Donc déjà, on sait qu'on va être dans un domaine de fonction. À partir de là, on parle de croisement. Donc de croisement, c'est quoi ? C'est des points d'intersection de ces fonctions. Donc à partir de là, on sait que si on arrive à tracer ces trois fonctions, les points d'intersection de chaque fonction va nous donner les rencontres entre guillemets de toutes ces personnes-là. D'accord. Donc du coup, on sait exactement dans quel domaine on va étudier les choses et ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est la mise en équation. Donc les première question, mettre en équation le temps de parcours du cycliste. Deuxième question, mettre en équation le temps de parcours du piéton. Troisième question, pilote de Formule 1. Et du pilote de Formule 1 pour la troisième question. Et la dernière question étant faire le graphique et remarquer les points d'intersection. Donc on voit directement à partir de l'énoncé qu'on pouvait déduire toutes les questions intermédiaires. Et ça, c'est une méthode qui prend un peu de temps quand on n'a pas l'habitude, sauf qu'en 15 jours, je pense que c'est faisable de prendre une habitude. Une fois qu'on a cette habitude, on arrive à prendre un peu de recul sur les exercices. Voilà, et on arrive surtout à se déstresser, parce qu'on dit, en lisant l'énoncé, maintenant je sais à peu près dans quel domaine je suis, je sais exactement quel théorème j'ai en ma possession, et je sais vers où je vais. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre ça comme une espèce de défi très difficile, on se met à la place de... Voilà, à la place du prof qui a rédigé carrément l'exercice. Où c'est qui m'emmène, quoi. Voilà, tout à fait. Donc on gagne la logique générale du... On gagne vraiment en logique et en compréhension même de l'exercice, voire de l'examen en question. Pas bête.